Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que votre week-end s'annonce bien. Pour info, je viens de sortir les guidances mensuelles pour le mois de juillet, donc pour compléter celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir. Également pour vous permettre d'y voir peut-être un petit peu plus loin. D'accord, donc je précise, hein, comme d'habitude, qu'il s'agit de guidance générale ici, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou par ordre d'importance. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compilez le tout et ça vous fera un message plus complet et plus personnalisé par rapport à ce qui résonne en vous tout simplement et pour vous aider. Comme d'habitude, on va venir voir pour commencer les énergies générales, puis professionnelles et on terminera par le sentimental et une carte conseil. Allez, pour vous les vierges, en 3 cartes, vos énergies cette semaine dominante, j'ai la carte de la fécondité. Un projet en gestation, peut-être un enfant, peut-être autre chose, mais auquel vous pensez et qui va occuper la majorité de vos pensées cette semaine. Votre défi, c'est d'éclaircir une situation, ou en tout cas d'y voir plus clair. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez l'impression qui vous sont cachées, vous n'y voyez pas clair, vous savez pas trop vers où vous allez, ou c'est peut-être par rapport à une situation en particulier ou quelqu'un. Et ici, j'ai la carte de l'enfermement. Bon. Alors, pour vous les vierges, déjà au niveau de votre état d'esprit, j'ai la sensation que vous avez un projet en couvade là. Un projet en gestation, quelque chose qui est pas forcément encore matérialisé aujourd'hui, mais en tout cas, ce projet-là a une place très importante dans votre tête cette semaine. On me dit ici que vous avez besoin d'y voir plus clair, alors peut-être par rapport à ce projet ou par rapport à quelqu'un. Et attention à cette énergie d'enfermement. Cette énergie d'enfermement peut être positive dans le sens où si vous avez besoin de réfléchir, si vous avez besoin de faire un bilan, d'y voir plus clair justement sur ce que vous voulez vraiment, écoutez, de vous couper un petit peu du monde pour vous retrouver, ça peut être intéressant. Par contre, si c'est un enfermement qui dure trop longtemps, vous vous coupez vraiment du monde, vous ne discutez plus, bon là ça peut, faut pas que ça dure trop longtemps. Je vais venir préciser ici, que se passe-t-il sur cette fécondité, ce projet qui est le vôtre. Il va pas faire beau dans le sud de la France cette semaine, peut-être que c'est pour ça que vous vous enfermez. Allez, fécondité, carte bleue, écoutez, vous êtes protégé dans ce projet. S'il y a eu des difficultés, vous allez trouver des solutions. La carte bleue, c'est la carte la plus puissante du jeu, celle qui va venir tout améliorer, tout régler. Bon, peut-être pas de A à Z, mais en tout cas, là, ça veut dire que ouais, vous êtes protégé, on vous soutient dans ce projet-là. Il va y avoir de l'amélioration cette semaine. Sur cette clairvoyance, l'élévation. Bon, écoutez, on vous invite à y voir plus clair, parce que là, il s'agit vraiment, j'ai la sensation d'un projet qui va élever votre vie à un niveau supérieur, quelque chose de très important pour vous. Ça fait plusieurs fois que j'ai la carte de la destinée qui se retourne, mais sans tomber. Et j'ai l'enfermement avec la carte de l'amour. Bon, peut-être que vous allez moins partager avec votre partenaire, si vous avez un partenaire. Vous allez être moins dans le partage, moins dans la communication. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va un peu se renfermer, se replier sur lui-même. Et pour ceux qui n'ont pas de partenaire actuellement, on me dit ici que c'est un peu comme si vous vous fermez à l'amour en fait. Vous n'y croyez pas, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez besoin de réfléchir, vous savez pas ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, j'ai une énergie d'enfermement au niveau sentimental. Vous l'adaptez à votre situation. On va venir voir le professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine en 3 cartes, pareil. Alors, j'ai la 10 de bâton et j'ai le roi de coupe. Je vois ici quelqu'un qui a envie de bien faire, qui a envie de bien faire, qui a envie de faire plaisir à tout le monde, qui a envie de satisfaire tout le monde, qui a envie d'être bien vu, mais c'est trop lourd, en fait. Peut-être que vous essayez d'être trop parfait,
de prendre trop de choses sur vos épaules pour pouvoir alléger les autres. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Mais c'est trop lourd là. L'avantage de la 10 de bâton, c'est qu'il n'y a pas de 11e bâton. Donc à un moment donné, ce poids-là, vous allez le déposer. Parce que justement, c'est trop lourd. Quel est le challenge pour vous? Le pendu. Un temps de pause. La vie vous appelle à faire un temps de pause au niveau professionnel. Donc certains vont peut-être partir en vacances, certains vont peut-être lever le pied. Mais en tout cas, on vous invite à le faire pour pouvoir y voir plus clair. L'énergie du pendu, c'est pas forcément une énergie négative. L'énergie du pendu, c'est un blocage qui est nécessaire, volontaire ou non. Ce personnage a les pieds et mains liés, mais ça l'oblige à regarder la situation d'un autre œil, d'un autre angle. Et ça lui permet de comprendre, de prendre conscience de certaines choses et de pouvoir ensuite se débloquer et faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a en résultante sur le professionnel? La 8 d'épée. Oui, parce qu'en fait, là, c'est votre mental qui vous enchaîne. C'est votre mental, vous n'y voyez pas clair. C'est pour ça qu'on a la clairvoyance ici. Hein. Vous n'y voyez pas clair au niveau professionnel parce que c'est trop lourd. Vous avez besoin de cette énergie de pendu pour prendre du recul, regarder la situation d'un autre angle. Parce que là, vous aviez un fonctionnement qui était peut-être un peu trop lourd pour vous. Ok? Mais c'est mental. Hein. C'est pas dans la matière. Les épées, c'est clairement dans votre tête. Là, dans vos intentions, c'est trop lourd. Ok? Vous vous auto-limitez. Vous vous auto-chargez plutôt. Allez, concrètement, qu'est-ce qu'on a sur cette 10 d'épée et ce roi de coupe? L'identité. Ben, on me dit que c'est vous. Hein. Vous êtes comme ça. Vous êtes dans cette bienveillance. Vous êtes dans cette relation d'aide. Vous avez tendance à vous surcharger. C'est peut-être pour les autres ou c'est pour bien vous faire voir ou pour aider quelqu'un. Mais vous prenez beaucoup de poids sur vos épaules. Vous avez tendance à mener plusieurs batailles en même temps et ça peut devenir lourd pour vous. Le challenge là, sur ce pendu, qu'est-ce qui ressort concrètement dans la matière sur cette semaine? Vous avez besoin de vous éloigner, ouais. Vous avez besoin de vous éloigner pour pouvoir voir les signes, suivre votre bonne étoile, faire un temps de pause ou ralentir pour stabiliser un petit peu. Peut-être que certains sont en vacances et partent au bord de la mer. Ça peut parler aussi. Mais c'est une énergie très douce, très lente, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette 8 d'épée dans la résultante? J'en ai 1 million, je ne peux pas les garder. Voilà. L'union. Vous vous sentez prisonnier dans un contrat, dans une union avec quelqu'un, quelque chose au niveau professionnel, d'accord vous vous sentez, je précise, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez limité, vous vous sentez contraint et vous n'y voyez pas clair. Bon, ben, ce pendu va être important. Hein. Ce pendu va être important pour vous cette semaine, au niveau professionnel. Voilà pour vous les vierges. On va maintenant voir le sentimental. On commence par les vierges en couple. Quelles sont les énergies pour vous, l'énergie dominante, le message dominant pour votre vie sentimentale cette semaine, les vierges en couple qui regardez cette vidéo? J'en ai trop. Concrétisation de projet. Je considère que celle-là, c'est la principale. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés et n'écoute pas les autres. Ça, ce sont des messages secondaires, ok? Si vous avez des doutes actuellement, si vous êtes angoissé, que ce soit par rapport à votre couple ou par rapport à un projet en gestation, on me dit ici que ce n'est pas fondé. Et n'écoutez pas trop les personnes qu'il y a autour de vous parce que ça peut vous perdre, ça peut vous permettre, ça peut vous perdre mentalement, déjà que c'est assez lourd, on dirait, hein, que vous n'y voyez pas clair. Écoutez-vous plutôt, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Hein, ok? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de votre polarité féminine? Donc je précise, polarité féminine en vous ou en face de vous.
Le cavalier de bâton, encore une fois, cette 8 d'épée, une 4 de bâton et une 4 d'épée. Bon. Alors, j'ai une polarité féminine qui a envie d'avancer doucement, mais sûrement, mais concrètement. Déjà, oui, pardon, je vous ai même pas montré, vous avez la concrétisation des projets. Cette semaine, vos projets, là, en cours de gestation, se concrétisent. Ou en tout cas, vous allez vers une concrétisation de ces projets. Vous savez vers où vous allez avec, enfin, en tout cas, la polarité féminine en vous, ou en face de vous, c'est vers où elle va. Elle est déterminée, elle est efficace. Ouais, elle a les épaules pour. Même si parfois, même si parfois cette fameuse 8 d'épée là est là, vous perdez confiance en vous, vous vous sentez enchaîné, etc. Vous y voyez pas clair. Bon, en tout cas, vous savez que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable avec votre partenaire. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué, d'accord, besoin de repos. Ça, c'est votre polarité féminine. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine, donc en vous ou en face de vous? Donc, je vous rappelle que la polarité féminine, c'est vraiment dans vos émotions profondes, dans vos ressentis. Donc là, vous, ce que vous avez envie au plus profond de vous, c'est d'avancer concrètement. Le masculin, lui, en face de vous ou en vous, c'est ce pape à l'envers. C'est-à-dire que concrètement, hein, vraiment, parce que là, c'est vraiment du concret pour vous, là, cette semaine. Vous avez l'impression un peu de sortir du cadre. En fait, le pape, de base, c'est une énergie très officielle, très cadrée, très dans les processus. C'est pour ça que vous avez en féminin ce cavalier de bâton, d'accord, qui avance vers du positif, qui avance concrètement, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mais là, j'ai comme l'impression qu'avec ce pape à l'envers, vous êtes obligé de prendre des chemins de traverse où j'ai un masculin en face de vous, pour qui c'est un peu lourd ce côté très cadré, très officiel, très tout ça. Donc, qui va chercher des solutions ailleurs. Qui va chercher un peu le système D, ça me parle. Okay, comme si s'il y avait des soucis, c'est pas grave, même si c'est pas très conventionnel, on s'en fout. On va faire comme ça. Bon, écoutez, ok. Quel est le conseil pour vous, les vierges en couple au niveau sentimental? Travaillez sur votre couple. Travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Bah oui, vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de construire, donc là, j'ai pas vraiment de problème. On me dit simplement que peut-être que votre esprit est un petit peu trop focalisé sur des projets. Concrétisation de projet, en plus ici, j'ai le dessin d'une maison. Donc ça peut me parler d'un aménagement, d'un déménagement, d'un projet immobilier que vous avez à deux. Ça avance très concrètement, mais n'oubliez pas de penser à votre couple, d'accord? À nourrir votre couple. Voilà pour vous les vierges en couple. On va passer maintenant aux vierges qui sont dans des relations sentimentales non officielles, bloquées, en break, en séparation, peut-être une triangulaire, une relation discrète, secrète. En gros, vous n'êtes pas dans un couple officiel, mais vous n'êtes pas non plus célibataire. Vous êtes saut 2023, quoi. Ah. Âme sœur, flamme jumelle. Ok. On me dit ici qu'il y a un lien fort entre vous, d'accord? Un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle, quelqu'un qui vous ressemble. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités féminines? Donc, au plus profond de vous, dans vos énergies intérieures, ou alors la polarité féminine en face de vous, c'est possible aussi, si vous retrouvez plus l'autre. Donc, les polarités féminines, c'est vraiment votre fort intérieur. Ok. Bon, vous, ce que vous... Alors, waouh. 2 de coupe, 10 de coupe, 9 de bâton, 2 de denier. Bon, on me dit ici que vous, ce que vous voulez, c'est un idéal. Clairement, avec cette 2 de coupe et cette 2 de coupe, cette 2 de coupe et cette 10 de coupe, on va y arriver. Vous rêvez d'une connexion avec cet autre que vous considérez comme une âme sœur, comme une flamme jumelle. Vous avez envie de vivre un bonheur parfait avec cette personne.
Vous avez envie de vous lier intimement et officiellement. Vous avez l'impression que cette personne a été mise sur votre route par votre bonne étoile, que c'est lui ou elle et personne d'autre. Ok, donc ça c'est typiquement féminin. Par contre, avec cette 9 de bâton et cette 2 de denier, j'ai presque envie de les garder pour les masculines. Euh, j'ai quelqu'un ici, mais oui, c'est ça, je vais le garder pour ça. Ça me parle comme ça. En fait, j'ai quelqu'un en face de vous qui est fatigué, qui est dans l'hésitation, mais qui tient bon. En fait, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu dans sa vie, mais qui tient bon. Même si parfois c'est pas très stable, même si parfois il y a des hésitations, euh, ça passe ou ça casse en gros quoi. J'ai l'impression que c'est votre polarité masculine. C'est qu'ici on parle d'une seule et même personne. Euh, la polarité masculine, c'est vraiment on est dans l'action, dans le concret. Ben, au fond de vous, ce que vous voulez, enfin en tout cas la polarité féminine veut un grand bonheur, un grand amour, une grande connexion, une âme sœur, vraiment un idéal. Et quelqu'un, et j'ai quand même derrière quelqu'un qui, qui s'est beaucoup battu dans la vie, qui tient bon, et qui du coup parfois peut être en proie à l'hésitation, à l'instabilité. Bon, ok. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Pour vous les vierges dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, qui regardaient cette vidéo beaucoup trop. Mon Dieu. Attendez, je reprends. Amour non réciproque. Bon, bah c'est ouais, ok. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ben, en fait, ces deux énergies-là sont quand même très différentes, d'accord? Alors, je suis désolée hein, pour cette carte, vraiment, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des polarités féminines en vous qui croient vraiment. Mais écoutez aussi cette petite voix là qui dit que vous êtes fatigué, que c'est pas stable, d'accord? Descendez cette personne de ce piédestal pour pouvoir réfléchir plus concrètement. Parce qu'ici, on me dit il y a un côté non réciproque. C'est soit vous, soit la personne en face de vous. N'hésitez pas à aller voir aussi le tirage de la personne en face de vous, voir ce qui ressort. Mais ouais, là ici, j'ai l'impression que vous ou l'autre êtes dans un idéal et en fait, en face de vous, c'est pas stable, c'est fatigué, c'est blessé. Donc ça matche pas, quoi. Ok? Bon, allez, voilà pour vous, les vierges dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. On va passer aux vierges célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine? Personne divorcée. Ok. Alors, soit en face de vous, vous allez rencontrer une personne divorcée, soit c'est vous. C'est vous qui sortez d'une relation. Alors, quand je dis divorcé, c'est quelqu'un qui sort vraiment d'une relation et ça fait pas très longtemps. D'accord? D'une relation longue, d'une relation intense. On parle ici d'une période septembre, octobre, novembre, l'automne, une séparation qui a peut-être eu lieu à ce moment-là. Ok. Bon, polarité féminine, qu'est-ce qui ressort? D'accord, une 5 de denier. Il y a quelqu'un qui vous manque. Oui, il vous manque quelque chose là. Le féminin se sent un peu démuni. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la polarité masculine? J'ai quelqu'un en face de vous qui est têtu. J'ai une 8 de bâton qui tombe en verso. J'ai une 8 je regarde les cartes qu'il y a à côté en même temps. J'ai une 8 de denier, un valet d'épée et le soleil. Bon. J'ai quelqu'un en face de vous qui était peut-être un petit peu piquant. Quelqu'un avec qui vous avez essayé peut-être de travailler sur cette relation, de vous concentrer, d'apprendre l'un de l'autre. Mais j'ai comme l'impression que la personne qui y avait en face de vous, bah, son objectif, c'était que ça s'arrête, quoi.
Son objectif ne vous convenait pas, en tout cas, ça vous a mis dans des conflits. Pourquoi j'ai le passé qui revient là pour vous? Ouais, parce que cette personne vous manque et peut-être que ça vous bloque. Là, j'ai une séparation pour vous, les vierges, qui vous pèse encore. Qui vous pèse, quelqu'un qui n'avait pas les mêmes objectifs que vous. Bon, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, les vierges, du coup? Bah, du coup, je vous précise pas, enfin, on va voir si ça ressort, hein, mais moi, je vois pas de rencontre cette semaine. Je pense qu'il faut travailler sur vous. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Oui, je vous parlais de quelqu'un de têtu. En fait, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Je disais, vous n'aviez pas les mêmes objectifs. Vous n'aviez même peut-être même pas la même façon de penser, les mêmes principes. En tout cas, il y a quelque chose qui bloquait vraiment au niveau mental, au niveau de votre chakra couronne. D'accord? Donc c'est vraiment au niveau de votre état d'esprit, là, il y a quelque chose qui bloquait et qui vous bloque encore aujourd'hui. En fait, mentalement, là, vous êtes encore dans ce manque, vous êtes encore sur cette séparation, donc c'est peut-être pour ça que ça n'avance pas. Ok. Allez, on va terminer ce tirage, les vierges, par une carte conseil pour vous aider à traverser au mieux cette semaine. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Ben, c'est vraiment le principe du verre vide et du verre plein. Il se passe quelque chose, vous n'êtes pas forcément responsable de ce qu'il se passe, mais vous êtes responsable de la manière dont vous allez décider de le prendre, de le regarder. Il y a un temps où, bien sûr, c'est de la réaction, donc là, on n'a pas forcément la maîtrise, mais au bout d'un moment, on a le choix de se dire, bah ok, ça c'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être pas si mal en fait, c'est peut-être un cadeau qu'on me fait. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la petite pastille en dessous de cette vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli week-end et une belle semaine à venir. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. À bientôt les vierges.